Bonjour et bienvenue dans les contes des mille et une vies. Ici, chaque semaine, une femme senior partage avec nous un souvenir, une tranche de vie, un bout de son histoire. Et pour ce tout premier épisode, nous allons tendre l'oreille à la voix de Christiane. Christiane a 67 ans et voyage beaucoup. C'est justement au cours d'un de ses voyages qu'elle va faire une rencontre inattendue. Pas avec une personne, mais avec un jeu, le Mahjong. Dans cet épisode, Christiane nous raconte comment le Mahjong est entré dans sa vie presque par hasard pour ne plus jamais la quitter. Alors installez-vous confortablement, l'histoire commence. Je m'appelle Christiane, j'ai 67 ans et je suis retraitée depuis peu, après avoir travaillé dans une grande maison d'édition de BD principalement dans les années 80 à 90, puis dans l'enseignement du français langue étrangère pendant près de 30 ans en France et à l'étranger. C'est au cours d'un séjour à l'étranger, à Hong Kong précisément, que j'ai découvert le Mahjong, ce jeu chinois qui s'est immiscé dans ma vie progressivement, insidieusement, jusqu'à devenir une véritable passion. Dans plusieurs pays d'Asie et particulièrement en Chine, chaque famille possède un jeu de Mahjong. C'est un jeu très convivial qui se joue à 4 autour d'une table avec des sortes de grands dominos appelés tuiles. Ces tuiles représentent 3 familles, les perles, les bambous et les caractères. Il y a également des honneurs, que sont les dragons blancs, rouges et verts, et les 4 vents est, sud, ouest, nord. Et enfin, des fleurs et des saisons, qui sont des bonus. Ils ne sont pas utilisés dans toutes les règles de Mahjong. C'est un jeu de stratégie, mais qui laisse quand même une place au hasard et à la chance dans la mesure où on pioche les tuiles de manière aléatoire pour construire et exposer son jeu. J'avais donc déjà vu ce jeu, car à Hong Kong, les gens jouent aussi dans les parcs ou dans les bars, comme on voit en France parfois des joueurs d'échecs dans les jardins publics, les bistrots, etc. Mais je n'y étais jamais vraiment intéressée, jusqu'au jour où une amie espagnole m'a dit qu'il existait un club de Mahjong pour expatriés et m'a proposé de me rendre à une de leurs séances avec elle. J'avoue que j'y suis allée par curiosité, mais un peu à reculons à la perspective de rester assise toute une soirée autour d'une table. Or, à ma grande surprise, ce jeu m'a fascinée. Le rituel qui consiste à construire une muraille, à l'ouvrir de manière très convenue, la symbolique des dragons, des vents, de certaines fleurs, les combinaisons à élaborer afin de dire Mahjong et de gagner la manche. Non seulement je suis restée assise toute la soirée, mais dès le lendemain, je suis allée dans un marché chinois m'acheter un jeu de Mahjong pour pouvoir m'entraîner chez moi avant la séance de la semaine suivante que j'attendais avec impatience. Il n'est pas aisé de jouer seul. On est obligé de simuler le rôle des 4 joueurs. Mais ça m'a permis de me familiariser avec les quelques combinaisons, une vingtaine seulement dans la version hongkongaise. Car en fait, chaque région et chaque pays a sa propre version du jeu, avec des combinaisons toujours un peu similaires, mais aussi différentes. J'ai donc participé à quelques séances avec toujours plus de plaisir. Malheureusement, tout s'est arrêté en mars 2003 lorsque le virus du SARS, le premier Covid, a frappé Hong Kong, mettant fin à toute vie sociale. Lorsque la vie a repris à Hong Kong, je ne suis pas retournée jouer, trop occupée par la fin de l'année universitaire, les examens à préparer et mon déménagement au Japon à organiser. Arrivée au Japon, j'avais quasiment oublié le Mahjong jusqu'au jour où, hasard, Marianne, l'amie espagnole qui m'avait fait découvrir ce jeu à Hong Kong et qui m'avait précédée au Japon, me dit qu'à Tokyo, on joue aussi au Mahjong, mais avec des règles différentes, que ce jeu s'appelle le Riichi et qu'elle a trouvé un club prêt à nous accueillir. Elle m'a alors proposé de m'apprendre ces nouvelles règles et de participer à une séance avec elle la semaine suivante. J'étais très intimidée, tétanisée à l'idée de mal jouer et de ne pas être acceptée. Mais tout s'est bien passé et de nouveau, j'ai été conquise. Comme à Hong Kong, je me suis mise à m'entraîner chez moi toute seule. Cela a duré 1 an. Il faut vous préciser que nous jouions en anglais, les tuiles sont en caractère chinois, appelé kanji en japonais, et nous énoncions les combinaisons en japonais. Heureusement, là encore, il n'y en avait qu'une vingtaine, une petite trentaine à mémoriser. Puis, hélas, Marianne a quitté le Japon et après les vacances d'été, je n'ai plus eu le courage d'aller jouer sans elle à ce club qui était très loin de chez moi. Mais au bout d'1 mois, le Mahjong m'a manqué.
La seule solution pour jouer était de créer moi-même un club. J'ai réussi à initier et à motiver 3 amies qui elles-mêmes ont chacune motivé quelques amis et de fil en aiguille, nous avons réussi à jouer 1 fois par semaine à 2 ou 3 tables, chez ma voisine Armelle ou chez moi. Nous n'avions qu'une seule amie japonaise parmi nous car ce jeu étant à la base un jeu d'argent en Asie, il est mal vu au Japon que des femmes y jouent. Ce qui n'est pas du tout le cas en Chine d'ailleurs. Dans la plupart des films chinois, taïwanais, hongkongais, singapouriens, on voit des familles jouer au mahjong et souvent des femmes d'ailleurs. En 2006, je suis rentrée à Paris et peu après mon installation, j'ai regardé à tout hasard sur Internet s'il existait un club à Paris. À ma grande joie, il y en avait un à Saint-Denis. Mais j'ai vite déchanté car il s'agissait de Saint-Denis à La Réunion. Quelle déception! J'oublie donc le mahjong de nouveau pendant quelques mois. Mais plus tard, je refais une recherche sur Internet et je découvre qu'un club vient de naître à Paris et que les joueurs se réunissent un soir par semaine dans un bar alternatif du 11e arrondissement. Youpi, je meurs d'impatience à l'idée de rejouer. Je me présente donc le jour J, un mardi soir. Il y a là quelques anciens de ce club et nous sommes 3 nouveaux ce jour-là. Par chance, je connais les tuiles, les autres nouveaux aussi, car il y avait chez eux un jeu rapporté d'Asie, d'Indochine, ou par un grand-père. Mais on nous explique qu'il existe de nouvelles règles instaurées par plusieurs pays, des règles internationales dites MCR, Mahjong Chinese Rules ou Mahjong Competition Rules, et qui comprennent non pas 20, mais 81 combinaisons à mémoriser en français et en anglais si on veut participer à des compétitions. Oups, heureusement que j'étais encore jeune, en âge d'apprendre, que j'avais déjà de bonnes notions du jeu et que je parlais anglais, à tout non négligeable. Et donc, je me remets à jouer un soir par semaine, dans ce bar, puis dans un autre à Nation, ensuite vers la gare de l'Est, dans le 5e, pas très longtemps, sur les grands boulevards, encore moins, à Guy Môquet, dans un bar veggie, dans le 10e, un resto indien, j'en passe 2 ou 3. Au bout d'un moment, nous étions toujours virés car nous ne consommions pas suffisamment, trop occupés à jouer et en revanche, nous occupions plusieurs tables. Donc, on nous mettait dehors au bout de quelques mois. Finalement, nous avons atterri dans un club de bridge de Pigalle, d'où nous n'avons été virés que récemment. Je dis nous, en fait, je devrais dire mon club d'origine, le MMSP, qui était le premier club en France métropolitaine. Entre-temps, un autre club avait été créé à Villejuif, puis d'autres en Île-de-France et dans plusieurs régions. Des tournois commencent à s'organiser un peu partout en Europe et en Asie, grâce à ces nouvelles règles qui mettent tout le monde d'accord, tout le monde joue avec les mêmes règles. Au début, je n'y participe pas, je n'ose pas, jusqu'au jour où il y a un championnat de France à Paris en avril 2008, donc 2 ans plus tard, auquel je participe. Nous ne sommes que 80 joueurs, je termine 22e. Puis, des amis m'inscrivent au championnat d'Italie à Milan en novembre 2008. Mon premier tournoi international. Je termine 37e sur 72. Ce n'est pas brillant. Je suis très stressée, mais je suis accro. À partir de ce tournoi, j'en ferai de plus en plus. En 2010, je quitte Paris pour Lyon. Nouvelle recherche. Il existe un club de jeu avec quelques joueurs de mahjong, mais chacun joue avec ses règles. Seulement 2 joueurs connaissent les règles MCR et sont vraiment motivés. Nous ne parvenons pas à jouer vraiment, c'est frustrant et je n'y retourne plus. Je joue à Paris 1 fois par mois environ à mon ancien club. C'est vraiment peu et je participe à de plus en plus de tournois partout en Europe. Je continue cependant à jouer de temps en temps à Lyon avec Fred, Eric et Augustin, chez l'un ou chez l'autre, puis Augustin part s'installer au Canada. Fred me propose alors de créer un vrai club à Lyon. J'hésite. Il va falloir former des joueurs avant de vraiment jouer. Finalement, on se lance et on crée le Mahjong Club du Rhône le 22 mars 2014, c'est-à-dire tout juste 11 ans. En parallèle, on continue à participer à des compétitions avec Fred pour ne pas perdre notre niveau. Parce qu'il faut dire que le jeu étant assez compliqué, si on ne joue pas régulièrement, on perd ses réflexes et on perd notre niveau de jeu.
Aujourd'hui, ce club a d'excellents joueurs. Une bonne dizaine jouent en compétition. Loïc, un tout jeune joueur du club, a été champion de France. Entre-temps, par le biais des mangas et des animés, les jeunes s'intéressent à la culture japonaise et au mahjong. Des clubs de Richi se créent un peu partout, un véritable engouement pour ce jeu qui est plus simple, moins de combinaisons à mémoriser, peut-être plus ludique, et surtout, c'est un jeu très différent, c'est un jeu de défense, alors que le MCR est vraiment un jeu d'attaque. Mars 2020, tout s'arrête. Comme en 2003 à Hong Kong, nous sommes confinés, plus de vie sociale. Les tournois de mahjong ne reprendront qu'en juillet 2022. Le championnat d'Europe, qui a lieu tous les 3 ans, il devait avoir lieu en septembre 2020 en Espagne, est reporté en 2023. Je quitte Lyon pour le sud de la France, la presqu'île de Gien, où je réside actuellement. Pas de club de mahjong à proximité, le plus proche est à 80 km et il y a un club de Richi à Marseille. Je me suis remise un peu au Richi, je joue en ligne pour ne pas perdre mon niveau. Et ce n'est pas aussi convivial et intéressant, bien sûr, que jouer autour d'une table. Car le mahjong, c'est aussi le plaisir de partager une passion commune. C'est une vraie communauté internationale. On finit par tous se connaître. Je connais certains joueurs depuis plus de 15 ans maintenant. C'est le plaisir aussi de commenter nos parties en fin de journée autour d'une bière ou d'un mojito. Donc aujourd'hui, je continue à faire des tournois en Europe principalement. Et grâce à un bon classement au dernier championnat de France, j'ai pu participer au championnat du monde à Toronto en octobre 2024. Mon prochain objectif, être qualifié pour le championnat d'Europe qui aura lieu à Stockholm, en fait à Uppsala, en Suède, en juillet 2026. Pour cela, il faut que je me maintienne dans les 40 ou 45 premiers Français dans le classement. C'est dur, la sélection est sévère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux excellents joueurs. Je viens de participer à un tournoi à Lyon, c'était mon 118e tournoi. Et je n'ai pas fait un super score. En avril, aura lieu le championnat de France 2025 à Toulouse, un bon tremplin pour la Suède. J'espère avoir gardé ma chance pour ce tournoi-là. Aujourd'hui, en France, il y a 170 joueurs de compétition en MCR et 85 en Richi. S'il y a si peu de joueurs de Richi en compétition, alors qu'il y a en réalité beaucoup plus de joueurs et de clubs en France, c'est ce sont souvent des joueurs très jeunes, qui sont étudiants, qui ont donc moins d'argent. Et les compétitions à l'étranger, malgré tout, ont un coût. Il faut payer le transport, l'hébergement, les repas sur place, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a finalement moins de joueurs de compétition en Richi, alors qu'il y a plus de joueurs. En Europe, il y a environ 470 joueurs de compétition en MCR et 620 en Richi, dans toute l'Europe. C'est très, très, très peu comparé à tous les autres jeux, que ce soit bridge, échecs, poker, go. C'est vraiment un jeu de niche. En Asie, en revanche, il y a des milliers de joueurs dans tous les pays, et dans tous les pays également où il y a une diaspora chinoise, comme au Canada par exemple. Mais beaucoup jouent de l'argent, ce qui n'est pas notre cas. Les Américains, quant à eux, ont des règles complètement à part et ne participent à aucun jeu. Pour moi, le mahjong est une passion, même si je joue un peu moins qu'avant, que je fais un peu moins de tournois, je n'imagine vraiment pas vivre sans. J'aime l'adrénaline que procure la compétition, l'excitation et l'extrême concentration quand le gong sonne le début des parties. Chaque partie dure 2 heures et nous en faisons entre 7 et 11 sur 2 ou 3 jours en compétition. C'est fatigant mais stimulant car on peut toujours gagner. J'ai d'autres passions bien sûr, j'adore lire et je ne pourrais pas non plus vivre sans livres. Aller au cinéma, au théâtre, marcher sur la plage, échanger avec mes grandes filles qui m'ont tellement appris et m'occuper de ma petite fille 4 ans qui a tant à m'apprendre et à qui j'apprendrai peut-être à jouer au mahjong un jour si ça l'intéresse, pour que la relève soit assurée. Merci à Christiane d'avoir partagé avec nous ce fragment de vie et merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir écouté ce premier épisode des 1001 vies. Si son histoire vous a touché et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, une nouvelle voix, un nouveau voyage parmi les contes des 1001 vies.